Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant la défense cordelle moderne, donc dans la partie espagnole. Cavalier C6 et fou B5, et donc fou C5 et C3, le coup qui prépare D4. Et ici, les noirs jouent cavalier F6 au lieu de l'avance F5 de flanc. Cavalier F6 se prépare exerce une attaque sur E4 pour contrer l'ouverture des blancs. Ensuite, les blancs peuvent roquer. Notons que ils peuvent jouer D4, ce qui semble plus tranchant, mais après fou B6, pour mettre évidemment le pion, le fou à l'abri, cela peut ne conduire qu'après une interversion des coups, et donc revient aux mains, parce qu'une tentative de forcer par fou prend C6, B prend C6, cavalier prend E5, et à ce moment-là, les noirs roquent, et cela donne d'excellentes... Les noirs ont résolu leur problème, et cela leur donne d'excellentes chances, avec en particulier la paire de fous que les blancs ont dû sacrifier. Donc, autant jouer d'abord le coup le plus sage, fou, le roc. Les noirs eux-mêmes en profitent et roquent. Maintenant D4 et fou B6. Donc ça revient au même si on fait dans l'autre sens. Cette retraite s'appuie sur le fait que la prise de E5 serait contrée par la prise de E4. Et donc revient au même. À partir de là, les blancs ont deux suites importantes, qui est fou G5 pour clouer le cavalier, ou alors D prend E5. Alors nous examinerons la deuxième plus tard. Ici, nous allons commencer avec fou G5. Ce coup est mieux que tour E1, parce qu'alors E prend D4, C prend D4, et puis D5, avec un très bon jeu noir. Donc, faut pas jouer n'importe quoi. Donc, fou G5. Ce clouage se fonde sur le fait que si les noirs essayent absolument à tout prix de déclouer leur cavalier, cela va affaiblir leur position, comme le montre la suite. Donc le bon coup ici est H6. Ce coup qui se réserve la possibilité de jouer, donc après retraite du fou, de jouer G5 pour déclouer leur cavalier. Toutefois, ils ne le font pas tout de suite. Sur fou H4, alors fou prend F6 n'est pas une bonne idée parce que dame prend F6, puis fou prend C6, dame, ah oui, j'ai le D6, c'est pas possible. Dame prend F6, C6,
cavalier prend E5, dame prend E4. Le résultat est un nivellement total de la position, une position qui a toutes les chances de conduire à la nullité. Donc, à nouveau, il ne faut pas essayer de forcer les choses. Il ne faut pas vouloir échanger trop vite. En général, dans beaucoup de positions, il y a des tensions qui se produisent avec des risques d'échange et il est en général de maintenir la tension le plus longtemps possible, sauf une fois qu'on y est vraiment contraint, parce que cela augmente les possibilités du jeu et donc les possibilités de prendre avantage, que ce soit blanc ou noir. Donc, 4 pour 5, cavalier, cavalier, fou, fou, cavalier, fou, C5, C3, cavalier F6, roc, roc, D4, fou, B6. Et H6, et fou, G5. H6, et donc le mieux est encore de reculer. Fou, H4. Le mieux maintenant est de jouer D6. Le but cette fois est de consolider simplement le pion E5. C'est un très bon coup. Il est beaucoup mieux que de vouloir à tout prix déclouer. Donc ça c'est ce que j'expliquais. Parce qu'après G5, les blancs jouent simplement cavalier prend G5. Une menace qui peut toujours se planer sur le roc quand il y a des possibilités d'attaque. Parce qu'alors, même un sacrifice de pièces peut conduire à une attaque assez violente. Après, cavalier prend G5. C prend cavalier prend E4, qui est en fait le coup le plus fort pour éviter justement cette attaque violente à l'aile roi. Cavalier prend E4 qui cette fois-ci menace de prendre avec le cavalier. Cavalier F3 qui évidemment sauve son cavalier pour le coup. Cavalier G5. Cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Fou prend G5. Dame prend G5. F4. Dame G7. Et F prend E5. Avec qui sera suivi de Dame D3 avec un très très bon jeu à l'avantage des blancs.
Donc, l'avance de G5 pour déclouer n'est pas une bonne idée. En tout cas, pas tout de suite. Revoyons cela. Après, roc, D4, fou B6 et fou G5. Fou G5, H6, fou H4. Et donc ici, G5 n'est pas une bonne idée, donc D6 est le mieux. Consolide sa position en défendant E5. Alors, un très bon coup ensuite, c'est A4. Alors, c'est une manœuvre positionnelle qui est basée sur la menace fou prend C6, B prend C6, et donc un échange fou A et B, puis A5, le pion qui attaque le fou et donc gagne une pièce. C'est donc une très belle menace. Le but étant ici d'affaiblir le fou B6 de manière à pouvoir jouer la manœuvre de cavalier en C4 et puis le cavalier prend le fou B6. Donc un très beau coup positionnel avec une menace à la clé que les bleus noirs doivent tout de suite parer. Alors l'idée de vouloir gagner un pion tout de suite est une mauvaise idée. Par exemple, si on joue fou prend C6 directement, B prend C6, D prend E5, D prend E5, Dame prend D8, Tour prend D8, et capture du cavalier du pion, cavalier E5, c'est en fait une erreur parce que à ce moment-là, les noirs peuvent jouer G5 pour déclouer leur cavalier, fou G3, cavalier prend E4, donc regagne le pion, cavalier prend C6, recapture un pion, et fou A6 qui obtient, pour le pion sacrifié, obtient une très forte attaque sur les blancs. D'autres manœuvres analogues conduisent à la même catastrophe. Donc c'est une mauvaise idée que de vouloir à tout prix gagner un pion par des échanges. Donc, si on n'échange pas les dames et que l'on capture directement le pion, ça revient au même, ça conduit à une très mauvaise position pour les blancs. Donc vouloir gagner à tout prix ce pion est inutile.
E4, E5, cavalier, cavalier, fou, la défense, cavalier ici, la défense cordelle, C3, cavalier F6, roc, roc, D4, fou B6, fou G5, H6, fou H4, D6, et donc le bon coup c'est A4 qui permet cet objectif d'affaiblir le fou B6. Alors, la meilleure parade c'est A6, tout simplement, pour c'est A5. C'est A5 qui permet ainsi de bloquer ce pion, de l'éviter d'avancer, de capturer le fou B6, dans la mesure où A6 échange des fous, fou et cavalier, et le pion, le fou dame, à ce moment-là, n'a plus la case, ici, n'a plus la case pour se positionner sur l'attaque blanche, ce qui enlève une force importante au noir. Donc, vouloir forcer l'échange n'est pas une bonne idée. Il suffit d'avancer A5 pour bloquer ce pion. Ensuite, tour E1. Maintenant que E5 est protégé, tour E1 va simplement protéger le pion E4. Et maintenant, cela force les noirs à d'importantes décisions. Et l'expérience a montré qu'ils ne peuvent pas espérer conserver ce pion E5. Par exemple, des parties qui ont été jouées, réellement jouées, fou G4, à ce moment-là, fou prend C6, B prend C6, D prend E5, fou prend F3, dame prend F3, D prend E5, l'échange du cavalier évidemment empêche la reprise avec le cavalier, cavalier A3, avec un avantage positionnel des blancs qui est absolument considérable. À les dames, ils n'ont plus qu'un seul fou qui leur permet de menacer la position blanche, ce qui est tout à fait insuffisant. Et les pièces blanches, par contre, sont très très bien placées, avec en plus un cavalier qui risque de se ramener, attaquer le fou et le pion, et les tours qui vont sans peine occuper la colonne centrale. Alors, une autre possibilité, donc on va remettre les pièces. Donc une autre possibilité, c'est après donc la défense cordelle, C3, cavalier F6, roc, roc, D4, fou F6, fou, pion, fou H4, donc A4, A5 et tour 1. Une autre possibilité qui a déjà été jouée aussi, c'est dame E7, dans le but d'essayer de protéger, j'ai oublié une avance de D6. Oui, une avance de D6. De vouloir à tout prix de jouer dame E7 pour protéger à nouveau ce pion E5. Mais ce coup est beaucoup trop passif. Parce qu'alors, cavalier A3, fou
G4, cavalier C4, G5, fou G3, cavalier D7, pendant que le cavalier est décloué, cavalier E3 qui attaque le fou, fou H5, cavalier D5, le cavalier qui a là une très très bonne position, attaque la dame, dame D8, cavalier prend B6, voilà la fameuse manœuvre que A4 avait entamée, C prend B6, dame D3, fou prend F3, dame prend F3, dame E7, tour D1, avec un avantage blanc considérable. Ils ont de nombreuses lignes pour pouvoir pénétrer la défense des Noirs. Donc, les Noirs n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas espérer maintenir le pion E5. Ils doivent accepter de libérer la tension au centre, ce qu'on va voir, mais sans pour autant espérer égaliser les jeux. Donc, toujours cette défense cordelle, cavalier F6, roc, D4, pas D4, oui, si, D4, fou B6, fou G5, H6, fou H4, D6, A4, A5 et tour 1. La meilleure défense alors est de laisser tomber cette pression, on échange le pion. E prend D4. Alors ici, bon coup, fou prend C6 pour éviter une reprise ici. B prend C6. Et là, cavalier prend D4. Tour E8, continue à se développer, occupe la colonne. Cavalier D2, développe. G5, décloue son cavalier. Fou G3. F prend. Le fou prend D4. Et le pion prend D4. Tour B8. F3. Fou E6. B3. Tour B4 et fou F2 pour protéger le pion, bien sûr, avec un avantage de position au blanc. Alors c'est moins violent que dans la variante précédente, mais la structure des pions des blancs est meilleure. Ils occupent plus d'espace, et notamment le centre, et l'expérience a montré que cela offrait un avantage indéniable aux blancs. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'autre possibilité des blancs. Mais d'ores et déjà, ceci montre que la défense cordelle, même moderne,
est loin de satisfaire tous les espoirs des Noirs. Et après la variante qu'on verra et une dernière défense, nous verrons les continuations plus modernes. Je vous remercie.